Bonjour, bonjour. Voilà, nous revoilà samedi, 14 heures, à l'heure de notre petite pause créative hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une carte diamant. Alors, c'est bien un bien grand mot, juste pour dire que c'est une carte avec quelques carrés qui cachent quelques carrés. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prête à démarrer. Je passe sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Hop, j'essaye de voir les commentaires en même temps que vous. Et ce sera bien mieux. Hop, 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 hop. Alors, que vous dire? Donc, j'avais préparé... Ah, attendez, je me suis perdue, comme d'habitude. Voilà. Je suis désolée, comme d'habitude, j'ai un petit couac. Je vais revenir en arrière et ça devrait marcher. Celles qui me suivent commencent à avoir l'habitude de mes couacs. On va redémarrer. C'est pas bien grave. Du coup, j'espère que ça fonctionne pour vous. Voilà, on est là. Voilà, et maintenant je vous vois. Bonjour Corinne, merci de votre patience. C'est toujours catastrophique les démarrages. Mais bon, ça y est, on y est. Donc, je vous ai préparé des petits kits pour la carte diamant. Certains sont déjà arrivés. N'hésitez pas à me dire quand vous les réceptionnez, comme ça, au moins j'arrive à suivre, parce que je sais que j'ai eu un petit souci avec mon relais cette semaine, et c'est toujours désobligeant. Bonjour Fabienne. Non, Valérie, pardon. Alors, aujourd'hui, la carte diamant, c'est pas compliqué, mais il faut être très précise. Du coup, j'en ai fait plusieurs pour tester mon plan de coupe. Je vous passe en hauteur et je vous montre ça. Donc, réalisé dans la collection des tulipes, magnifiques tulipes, en piscine partie. Donc, on a deux premiers carrés qui cachent un grand, qui cachent un autre grand. Et pour être bien sûr de mon plan de coupe, parce que vous savez que c'est ma faille, j'en ai fait plusieurs cette semaine. Voilà. Hop. Et j'en ai même fait un à la tarte au potiron. Voilà. Donc, normalement, de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de couac. C'est déjà ça. Et donc, autrement, j'ai pas spécialement de nouvelles, à part que la promotion sur la mini machine est toujours en vigueur. Donc, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est le moment, je vous rappelle, 20% sur la mini machine et sur les lots tampons d'ail qui vont avec la mini machine. C'est vraiment une promotion en or. Aujourd'hui, donc, notre carte diamant. Vous voyez, il y a plein de choses à découper. Hein. Il va falloir être au taquet. Bonjour Sandrine. On a une base de carte de 21 cm sur 15. Ensuite, que je vous remontre avec le modèle, on a nos petits carrés de 5 cm. Donc ici, que moi j'avais embossé avec ma machine et le plioir de gaufrage, imitation. Moi j'aime bien dire tissu, maintenant je ne sais pas trop. Ensuite, moi j'avais pris donc le set de tampons sur les bottes. Mon anglais étant terrible, je vais vous le montrer. Voilà, parce que moi j'aime bien les fleurs, et donc j'ai pris les fleurs et le pot de fleurs que j'ai découpé avec mes dailles. Et ici, par contre, j'avais pris le set de tampons bien fait, réconfortant. J'avais pris celui-ci que j'ai également découpé avec les dailles et que j'ai colorisé avec mon crayon estompe. Ça, je vous ferai un petit tuto début avril parce qu'il n'y aura pas de live, donc je vous préparerai une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas le crayon estompe. Et on peut faire de magnifiques colorations aussi avec, tout simplement. Et là, c'était du coup baie des Bermudes, qui est très joli.
Alors, donc, il nous faudra donc notre base de cartes, nos petits carrés, le premier carré et le deuxième. Donc, j'ai mis en grisé ce qui correspondait aux cardstock colorées. Ce sera plus facile de se repérer ensuite. Et les flèches, c'est parce que on a des découpes à faire comme ça. Donc, la flèche correspond à la mesure du coin à ici. Vous allez voir ça. On est prête? On est parti. Alors, on va commencer par tout découper. Aujourd'hui, moi, je vais travailler en épinette enivrante, corail calypso et la magnifique collection porte-bonheur avec les versos en corail calypso. Donc, mon corail calypso est un peu grand parce qu'il ne me restait plus que des 30 par 30. N'hésitez pas, quand vous prenez vos feuilles, à bien regarder. Vous avez des assortiments quand vous voulez prendre, pas forcément un grand paquet d'une seule couleur. Ils existent à 4 ou en 30 par 30, les assortiments de couleurs. Et c'est très sympa pour varier tous ces papiers. On est prêt? Alors, on prend le coupe-papier. Et on va commencer par découper notre base de cartes. 15 par 21. 15 par 21. Donc, j'espère qu'avec tous les tests que j'ai faits, je ne vais pas vous induire en erreur aujourd'hui. Je mets de côté ma petite chute, elle me servira pour mes carrés. Sur le grand côté 21, je vais faire un premier pli à 4,5. Un deuxième pli à 4,5, à 9. Merci Fabienne. Merci Valérie. Donc, les deux premiers plis, ça va faire notre carte. Tant qu'on est en épinette enivrante, donc dans le coloris principal, on va découper les deux petits carrés, ici en piscine partie, et le premier, le deuxième étant en corail calypso. Donc, on va faire deux carrés 5 par 5 et un carré 10 par 10. Donc, moi, je vais commencer par le 10 par 10. Par 10. Bonjour Sandrine. Et ensuite, je vais faire les deux 5 par 5. 5 par 5. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre si je les vois. Et sinon, je vous réponds dans la journée. 5 par 5. Voilà, on a nos découpes d'épinettes enivrantes. Ensuite, on va prendre le corail, pour moi le corail calypso, donc mon deuxième coloris. Et pour faire le premier matage, je vais faire une bande de 4 cm par 14,5. 4 cm par 14,5. Par 14,5. Alors, je vais faire beaucoup de découpes au départ pour essayer d'avoir un petit peu de rigueur, que je ne me perde pas trop et que je ne vous perde pas de trop. Et ensuite, on commencera les montages. Donc, les deux premières bandes pour le matage, ici, qui iront ici, donc 4 par 14,5. Je vais ensuite découper ce carré-là, toujours en corail calypso pour moi. Et celui-ci, il va faire 11,5 par 14,5. 11,5 par 14,5. Par 14,5.
Comme toujours, vous retrouvez sur un S de scrap le plan de coupe. Si vous avez préféré l'avoir en PDF, vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie par mail avec plaisir. Donc voilà, nous avons donc tout notre matage en corail calypso. Il va nous manquer en corail calypso notre dernier carré, celui que l'on colle sur la grande feuille. Et celui-ci, il fait également 10 par 10. Alors 10 par 10. Voici. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la découpe de notre papier imprimé. Je vous ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de découpes. Donc, notre papier imprimé, on va le mettre sur nos deux bandes et sur notre grande base. Après, le sens de votre papier, vous faites attention. On va prendre des bandes de 3,5 cm de large par 14 cm de haut par rapport au sens de votre papier imprimé. Donc, 3,5 cm par 14 de haut. Ça va passer comme ça pour moi. Donc, je vais le faire comme ça. 3,5 cm par 14 cm de hauteur. Vous m'arrêtez si je vais trop vite dans les découpes. 3,5 cm par 14 cm de hauteur. Ce côté-ci, il a un peu plus de feuillage. « 3,5 cm par 14 cm de hauteur. Voilà. Et pour finir avec le papier imprimé, il nous en faut pour ce joli carton. Et du coup, on va prendre 11 cm par 14 cm. Par 14 cm. Alors c'est vrai que la collection porte-bonheur, moi au départ, m'avait pas tellement attiré. Et puis, en relevant le défi, vous voyez, j'ai fait le mini-album la semaine dernière avec. Et finalement, je trouve ces couleurs très sympathiques. On va pouvoir commencer le montage de tous nos petits papiers. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Voilà. Alors, moi, je vais commencer par coller mon grand carré, qui est un rectangle. Voilà. Et les deux premières bandes en corail. C'est pas compliqué, hein, vous allez voir, c'est juste une question de précision. Enfin, je vous dis ça, il ne faut pas que je parle trop vite parce que c'est toujours à ce moment-là que j'ai un couac. Et c'est surtout que j'aime pas vous entraîner dans mes couacs. Et maintenant, on va pouvoir passer pareil en collant notre papier imprimé. On fait attention dans les coins pour pas que ça déborde.
comme ceci. Là, ça fait vraiment estampe japonaise avec ces petites bandes. J'avais dit de faire attention dans les coins. Voilà, vous suivez toujours. Donc, on colle le papier imprimé par-dessus le premier matage en 2 couleurs. Donc, dans le kit, je vous avais prévu donc 2 feuilles de cardstock et 2 feuilles de 15-15 de papier imprimé, selon la collection de votre choix. J'ai mis, moi j'avais mis du Piscine Party comme le modèle de base, mais s'il y a une autre collection qui vous intéresse de découvrir, il y a toujours moyen de s'arranger. Par contre, il faut juste m'envoyer un message pour voir si j'ai en stock ou pas. Mais c'est vrai que les petits kits, ça peut être l'occasion de découvrir une collection. Voilà. Donc là, notre base de cartes est prête. On va pouvoir marquer nos 2 pieds. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, il nous reste nos 4 petits carrés. Les petits carrés de 5 cm, on ne va pas s'en occuper tout de suite. On va prendre le carré qui va dans le milieu. Donc moi, épinette enivrante. Ici, Piscine Party. C'est celui-ci que l'on va faire en premier et qui va nous servir de base de collage. Donc, on le met comme ceci. On prend un petit crayon papier et une règle. Et on va faire une marque. Alors, en partant du coin droit, haut, on va faire une première marque à 5,2 et une deuxième marque à 6,2. En partant du coin haut à droite. 5,2. Alors, sur l'épinette enivrante, en plus, on ne voit pas grand-chose. Et 6,2. 5,2, 6,2. Je fais un tour à mon carré. Mes petites marques sont maintenant sur ma droite. Et en partant du coin haut à gauche, je vais faire les mêmes marques. 5,2, 6,2. En partant du haut gauche. 5,2, 6,2. Donc je vous montre 5,2, 6,2 et sur le côté droit, j'ai pareil 5,2, 6,2. Je vais couper selon le repère 6,2. Je vais rejoindre mes 2 repères 6,2. Je vais couper dessus et sur les premiers repères, donc les repères 5,2, je vais faire un pli. Notre carré sera comme ceci. J'aurai coupé le coin en haut à gauche. Pas de souci Valérie, bonne journée. Si vous avez des questions, même en replay, je suis toujours disponible. Donc là, je coupe selon 6,2. Je mets bien mes 2 petits points dans ma rainure de mon coupe-papier. Et voilà. Et je fais pareil, je mets mes 2 petits repères dans ma rainure de 5,2. Et par contre là, je plie. Oui, Sandrine, c'est une collection très, très jolie. Donc,
mon carré, il est comme ceci. J'ai bien la marque de pli et j'ai bien coupé. Je vais maintenant prendre mon corail calypso et là je vais faire la même chose sauf que mes marques seront à 6 cm. Donc en partant du coin haut, je fais une marque à 6 cm. Et je tourne d'un cran. Et en partant du coin gauche, je fais une marque à 6 cm. Et là, je fais qu'une marque parce que je vais couper. J'espère que là, je ne vous perds pas. Sur le plan de coupe, je voulais vous montrer ainsi. Ça, c'est le corail calypso. Donc, 6 cm avec une flèche. 6 cm avec une flèche. Ce qu'on va faire pareil après avec le papier blanc. Je mets donc mes deux repères dans ma rainure et je coupe. Je vais pouvoir reprendre ma base de carte et je vais marquer mon pli sur mon petit carré. Ensuite, donc vous voyez, celui-ci va venir comme ceci. Mais je vais commencer par coller le foncé. Pour coller le foncé, je vais prendre deux repères. Je vais coller parallèlement à mon pli en suivant mon papier coloré. Ici, corail calypso. Vous voyez, il va venir comme ceci. En faisant en sorte que les deux pointes correspondent à mon pli. Vous voyez qu'on obtienne quelque chose comme ceci. Donc, je mets la colle. Alors moi, je ne fais pas au double face, hein, parce que là, c'est challenge. Ça se fait très bien normalement, mais... Donc, je me mets ici parallèlement. Et là, vous voyez, mes deux pointes sont sur mon pli. Et ici, je suis bien à la limite de mon papier coloré, parallèlement à mon pli. Et du coup, je peux marquer. Donc, j'ai bien collé sur la marque de pli, parallèlement à mon pli de carte, en faisant attention à ce que les deux pointes de mon carré soient sur la marque de pli de ma carte. Et je fais en sorte effectivement de la centrer en hauteur, évidemment. Et j'obtiens ceci. Alors moi, ça a bavé, évidemment. Voilà. Il va falloir que je fasse un petit rattrapage avec mon papier blanc. Et maintenant, je vais coller mon papier, mon carré corail, de façon à ce qu'il soit caché par mon épinette. Donc je le présente comme ceci. Voilà. Normalement, nos deux bases sont parallèles.
Et donc moi, pour m'aider, je vais juste me faire un petit repère là et un petit repère là pour coller. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'étale la colle parce que je viens de faire des cochonneries aujourd'hui. Et donc, je colle mon corail calypso en suivant mes 2 repères dans mon petit angle. Voilà, en faisant attention. Voilà. Et c'est comme ça. Ensuite, j'appuie. Voilà. Maintenant, on va pouvoir décorer nos 2 carrés principaux avec du papier et des tamponnages. On reprend le coupe-papier. T'as bien raison de regarder bien avant, tranquillement, Sandrine, pour pas faire de bêtises. C'est plus facile à mon avis. Mais c'est gentil de me dire que c'est bien expliqué parce que c'était vraiment mon challenge. J'ai vraiment refait plusieurs fois cette semaine pour pas vous induire en erreur. Donc nos carrés, il va nous falloir 2 carrés de 9 cm et demi de côté. Donc 9 cm et demi de côté. Voilà, 1, 2. Et tant qu'on est avec notre papier blanc, eh ben on va découper ceux qui iront sur nos petits carrés de terre finaux. Et du coup, on va faire 2 petits carrés de 4 cm et demi de côté. 4 cm et demi de côté. Voilà. Toutes mes pièces maintenant sont découpées. On va reprendre donc nos 2 carrés principaux et on va faire les mêmes repères qu'avec les couleurs. Donc, sur le premier, on va faire 5,2 en partant du haut à droite. 5,2. On fait un quart de tour et on fait 5,2 en partant du haut à gauche. « 5,2, 5,2. » On prend le deuxième et on fait les repères à 6 cm. 6 cm en haut à droite, un quart de tour, 6 cm en haut à gauche. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir les couper. On met nos 2 petits repères dans la rainure. On coupe. Donc ça, c'est le grand qui va derrière. Et 5,2, 5,2, c'est celui qui ira sur le dessus. On efface ces petits repères. Et vous voyez, on va les présenter comme ceci. Alors, vous pouvez le décaler pour le centrer, de façon à être parallèle bien à vos arêtes. Moi, c'est vrai que vu que j'ai une petite bavure, je vais le coller à ma base de carte. Mais ça, c'est juste pour cacher mes bêtises à moi. Évidemment, je vais faire le tamponnage avant de le coller, parce que là, ce serait pas joli. Si je rate tout, ça fait beaucoup de bêtises.
Et puis pour cette carte, bah, j'ai choisi de commencer la période de Pâques avec le set de tampons Amitié Pascal, parce qu'on arrive déjà à une bonne mi-mars et qu'il est temps de s'y mettre tranquillement. Alors, du coup, j'utilise mon Stamparatus et là, je vais faire un joli lapin. Parce que Pâques, c'est pas forcément que des petits paniers à garnir, ça peut être des cartes. Voilà. Donc, mon lapin, ici, et du coup, mon lapin, je vais le colorier en flamant fougueux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les mini spots, mais c'est vrai que moi, j'ai adoré. Quand j'ai voulu acheter plusieurs couleurs de tampons encreurs, et ben, le choix était vite fait. Les mini spots, c'est un petit lot et ça permettait d'avoir une variété d'encre immédiate, à moindre coût. Voilà. Et avec le Stamparatus, l'avantage, c'est que je peux re-ancrer. Sans faire de bêtises, normalement. Voilà. Il est joli, mon lapin. Ah, j'ai 2 Sandrine. Vous avez bien raison, les Sandrines. Et voilà, j'ai fait une bavure en bas de mon lapin. Décidément. Bon, je trouverai un truc pour la cacher tout à l'heure. Et du coup, il n'y a plus qu'à coller. N'hésitez pas à me partager après en bas de la vidéo en commentaire ou sur une autre publication quand vous refaites la carte. Hein. Ça permet toujours de voir vos idées à vous. Et je centre en hauteur. Voilà. Comme ceci. Celui-ci, eh ben, on va lui mettre juste un joyeux sentiment. Hop, on va mettre celui-ci. Et je vais le mettre sur le côté. Voilà. On colle en faisant parallèle au grand carré. Jusque-là, ça tient toutes ces promesses. Et il nous reste nos 4 tout petits carrés. Donc, on va les coller ici, selon les 2 pointes sur le pli, et de façon à être bien parallèle à notre carré. Donc, on met de la colle,
que sur une moitié de carré en suivant la diagonale. Il faut vraiment être bon en maths pour bien retrouver les termes qu'il faut. On fait toujours de la géométrie. Voilà. Le deuxième, c'est pareil, en suivant la diagonale. Et on fait bien pointe contre pointe pour que ce soit joli. Alors vous voyez, j'ai bien mes pointes contre pointe, mes côtés sur mes côtés. Il ne me reste plus qu'à décorer mes tout petits carrés. Évidemment, on va mettre un petit poussin. Et celui-ci, il passe puisque normalement je l'ai fait sur l'autre. Ah non, j'avais fait une étiquette. On va voir si ça passe ou pas. On va faire un petit poussin en soyeuse succulente. Ça fera un poussin pas mûr. Comme ceci. Et pour le dernier, on va faire un bon printanier. Voilà. Et ceci, je vais les coller au 3D. Alors c'est vrai que je mets du 3D dans à peu près toutes mes créations. À un moment donné, vous, je sais pas. Mais ça donne du relief. Voilà, hop, le petit poussin, on le centre. Et voilà. Et voilà, nous avons réussi notre carte Diamond le haut carré caché. Voilà, notre projet est donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit live vous aura plu. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Donc, pack. Donc, vous retrouverez mon petit lapin. Je vous ai donc préparé un panier très généreux, un panier double. Il peut également se mettre aussi en centre de table. Et puis, comme ça, les invités, ils picorent. Voilà. J'espère que cette carte vous aura plu. Vous voyez, on n'a pas eu de couac dans le plan de coupe. Hein. Je l'ai bien travaillé cette semaine. Et n'hésitez pas à me montrer vos projets, vos réalisations. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous voulez le kit pour faire le panier de Pâques, n'hésitez pas, il est déjà dans la boutique. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!